Bonjour frère. Bonjour mon frère. Je vais tout d'abord appeler auprès de Josiane Raymond, qui est le mari de Lucienne. Est-ce que tu peux me dire si cet esprit peut venir? Cet esprit est venu avec les autres compagnons dont on a demandé une nouvelle. Il attend tranquillement. Mais auparavant, nous allons parler un peu, échanger, et nous allons éduquer un peu. Veux-tu bien? Oui. Que penses-tu, mon frère, de personnes sur ta terre qui, le soir venu, regardent ces merveilleux couchers de soleil et aspirent au bonheur en se disant « Ne cherchons point à s'inquiéter. Regarde comme c'est beau. Ne faisons rien. Le bonheur nous est dû devant tant de beauté. Nous sommes comme aspirés, remplis de félicité. Nous ne pouvons rien attendre de meilleur. Que peux-tu leur concéder, mon frère? » Ces personnes ont une vue très restreinte de la vie, qui se borne à la vie présente, qui se borne aux plaisirs terrestres, sans jamais chercher plus loin les causes réelles de cette incarnation. C'est en effet cela. Elles apprécient les créations divines. Et en profitent. Sur notre plan, il existe aussi des désincarnés et qui sont souvent de vos proches, libérés de la matière, reconnaissant qu'ils ont traversé dans un temps plus ou moins long ce passage, qu'elles ont été aidées. Parfois, il leur a fallu supplier, mais après ce temps, le détachement s'est fait. Ils ne sont point dans la région du seuil tourmenté, car leur vie n'a pas été méchante. Mais elles y sont aussi, en ces mondes de repos, là assis sur d'autres bancs, à contempler les merveilles divines. Que peux-tu leur dire, mon frère? C'est là dans la souffrance qu'ils ont pu évoluer. Ce n'est pas dans l'oisiveté. Et dans sa vie, on peut la traverser sans faire ni le bien ni le mal. Alors que pour son évolution, pour vivre ensemble, il faut partager. Il faut aimer. Il faut prendre conscience de l'aide que l'on peut apporter à son prochain. Le chemin qu'il y a à parcourir, de l'évolution de chacun. Pour les personnes que tu vas me présenter ce soir et qui ont été préparées parmi nos rangs, elles n'ont fait ni le bien ni le mal. Elles ont acquis modestement leur tâche
Ils ont cru plus ou moins intensément à Dieu, à notre monde, mais n'aspirent pas encore dans le nôtre à travailler avec fermeté à leur évolution. On ne peut pas dire qu'ils se lamentent sur leur sort, mais ils attendent. Ils attendent encore ce qui leur a été donné. Traverser ce passage avec soutien. Le travail existe bien sur notre plan. Afin qu'agisse dans ces consciences l'évolution dont tous doivent pouvoir bénéficier. Alors je conseille aux proches qui ont demandé des nouvelles de s'instruire et de les pousser au travail. Pour ce compagnon, partis un peu dans la misère d'un corps physique qui a souffert, il a écouté longuement les paroles de ses proches décédés, partis avant lui. Il a suivi les conseils et s'est libéré lentement de la matière. Il n'a point gémi sous les coups. Il a trouvé longue cette attente. Cette traversée. Il est, comme je te l'ai dit, encore un peu perdu. Et il manque d'affirmation dans ses pensées, de direction. Il aimerait pouvoir parler longuement de sa vie terrestre, mais nous n'en avons pas encore donné l'autorisation pour pouvoir démêler correctement ses pensées et son progrès moral. Je te laisse écouter sa requête. Je te remercie. Tu peux t'approcher maintenant du médium. Me dire ce que tu ressens. Faire part de ta demande. Ce que tu as vécu.
Bonjour, tu peux m'entendre, mon frère? Je le peux, en effet. Est-ce que tu peux m'entendre? C'est quand même spécial, ça. Écoute, je vais bien. Tout se passe bien, c'est calme. C'est très calme. J'ai pas mal voyagé avant d'arriver là. On m'a aidé, oui. Ouais, on n'est pas tout seul. Ouais, je voudrais vous dire, ne vous inquiétez pas. Je vais bien. Je suis calme, je suis au repos. Après tout, c'est déjà pas si mal. C'est gentil de penser à moi, là. C'est très gentil. Je ne sens pas le désir d'aller plus loin. Ouais, écoute, je suis déjà arrivé là. Oh, c'est un sacré progrès. La direction, c'est quand même bien flou, tu sais. J'ai pas de grandes directives là. On me dit qu'on va me donner à m'occuper. Mais m'occuper de quoi? Je ne sais pas. On doit tous avoir des informations qui doivent arriver. On attend. Ça va sûrement venir. Oh, je suis sans inquiétude là, tu vois. Je suis calme. Est-ce que tu demandes à être aidé? Bah oui, j'attends des informations. J'attends qu'on me dise ce qu'il faut que je fasse. Je pense que ça va venir, hein. C'est tout, hein. Cela va venir, mais tu dois demander également. Prier Dieu. Oh, j'ai demandé, prier Dieu, je sais pas, j'en sais rien. Je demande des informations pour la suite des choses. Ouais, ouais, je suis pas bien en forme quand même encore. C'est peut-être pour ça que je sais pas où aller. Bien, je te remercie d'être venu. Tu remercieras bien les personnes qui pensent à moi aussi là, hein? Je n'y manquerai pas. Parce que c'est important qu'elles pensent à nous, qu'elles ne nous oublient pas. Je te dis au revoir maintenant. Eh bien, au revoir, à bientôt, mon frère, à bientôt. Au revoir. Je vais appeler maintenant Roger, qui est le papa de Pamela. Je l'appellerai auprès de Véronique.
frère, comment est cet esprit? Cet esprit a bien été aidé par nos services. Son corps physique mal entretenu a entraîné des séquelles sur un père-esprit. Et par moments, il en ressent. Les effets. La lumière d'en haut, comme il dit, ne lui a jamais fait défaut cependant. Une vie sédentaire, une alimentation peu appropriée. Des fonctions un peu paresseuses. Et la conscience d'un plan supérieur. Peut développer. Pourtant, je peux te dire, il fait des efforts. Il ne ménage pas sa peine. Mais le courage ne suffit pas, n'est-ce pas? Non, le courage ne suffit pas dans ce cas. Il faut vouloir beaucoup plus. L'amour de ses proches, qu'il porte comme un manteau enveloppant. Est beau à voir, et généreux. Mais là aussi, cela ne suffit pas pour élever l'âme. Je vais le laisser parler et tu lui donneras les indications qu'il convient. Je l'appelle auprès de Véronique maintenant, afin qu'il se rapproche. Je reste bien isolé dans ce monde. Je souffre, je suis triste. J'étais pas préparée. Je suis aidée, mais j'ai peur. Et que crains-tu? L'inconnu. J'étais pas préparée. Pourquoi on nous dit pas plus?
Pourquoi on nous dit pas mieux? As-tu cherché à savoir? Comment veux-tu qu'on cherche quelque chose qu'on ne sait pas qu'il existe? Il y a toujours cette connaissance au fond de son cœur. Il y a cette foi que l'on peut travailler, cette recherche que l'on peut faire sur Terre, pour savoir quel est le réel but de la vie, pourquoi s'incarner. Alors, tu vois, ce genre de questions, je me l'étais jamais posée. Oh, c'est facile après de dire si j'avais su. Je suis entourée, c'est vrai. Mais si j'avais su... Alors tu vois peut-être que aujourd'hui, j'en sais guère plus. Mais essayer de comprendre la vie qu'on mène sur Terre a quelques exigences tout de même. Je le savais pas. Je sens qu'ici on essaye de m'apaiser, de faire en sorte que j'ai pas trop mauvaise conscience. Ici comme sur Terre, tu peux t'ouvrir à la parole divine, aux lois d'amour, de partage qui régissent notre monde. Cette existence qui t'est offerte de continuer dans ce monde. En cette foi que tu peux découvrir. Je souffre encore terriblement. En ces êtres qui t'entourent et qui te tendent la main. Je souffre. Tu souffres, mais tu ne veux pas chercher. Au fond de ton cœur, au fond de ton âme, ce qui te fait avancer, ce qui te fait vivre, ce qui te fait penser, l'étincelle de conscience d'un monde supérieur, d'un monde auquel tu peux accéder. C'est nouveau pour moi. C'est tellement nouveau. Tu vois qu'il t'est possible maintenant d'acquérir cette connaissance. Tu as tout ton temps. Tu n'as plus cette charge matérielle, ce travail à fournir, cette nourriture à chercher. Ce n'est plus qu'une nourriture spirituelle qu'il te faut chercher maintenant. Mais dis-moi pourquoi je souffre. Dis-moi pourquoi c'est si dur. Cela est dur parce que tu as passé ta vie, comme l'a dit le frère, à faire ni le bien ni le mal, à profiter de quelques plaisirs terrestres, à abîmer ce corps spirituel, sans penser à Dieu, sans penser plus loin. Et maintenant que tu es désincarné, tu as quitté la matière, que tu n'as plus ton corps physique, tu continues à te plaindre, à ne pas vouloir faire d'efforts, de chercher. Tu veux dire qu'après, c'est comme avant? Tu veux dire qu'après, il faut continuer à travailler? Il faut continuer à progresser? Tu veux dire qu'après, il y a une vie, qu'il faut continuer dans l'effort? C'est tout à fait cela. Tu vois bien qu'il y a une vie après la mort du corps physique. C'est une continuité simplement.
Ah oui, mais ça, je le savais pas. Tu peux dire qu'il y a un avant et un après. Mais en réalité, ce n'est qu'une grande vie qui nous est donnée. Un jour, tu devras te réincarner dans un autre corps physique. Recommencer ta vie dans la matière, évoluer, revenir dans le monde spirituel, faire le point, et progresser sans cesse. Tes paroles résonnent. Là où je suis, on me parle comme ça. Mais j'avais pas compris. Lorsque tu auras compris tout cela, tu verras que lorsque tu te désincarneras de nouveau, tu prendras cela comme une libération de ton âme. Quittera ce lourd manteau pour te rapprocher de Dieu, pour te rapprocher de la lumière, de ces frères qui t'ont accueilli, qui t'ont aidé, qui sont autour de toi et qui veulent encore te faire progresser, mais que tu ne veux pas écouter. Détrompe-toi. Tes paroles m'allègent. Tes paroles me font du bien. Il y a comme un écho. Quelque chose qui me rappelle que cela m'a été dit. Ah oui, je suis mieux comme ça, je suis mieux. Ah, je m'allège. Je suis vraiment mieux. Cela ne veut pas dire que je souffre plus. Mais je crois que je suis enfin en train de comprendre. Ah oui. Merci pour l'aide que tu m'as apportée. Mon fardeau est moins lourd. Ah oui. Merci, hein, vraiment. Hein. Écoute maintenant ceux qui sont là pour t'aider. Suis le chemin qu'ils te montrent. Ta souffrance disparaîtra petit à petit. J'ai l'impression de mieux voir. Ou de voir autrement. Merci à toi. Je te dis au revoir maintenant. Au revoir. Je vais appeler maintenant Antoinette, qui est la maman de Monique. Frère, cet esprit s'approche. En effet, il s'approche. Il semble un peu contrarié. Oui, la lumière éclaire bien cet esprit dans notre monde, partout. Elle a l'aide qu'il convient. Mais si tu regardes bien, elle est habitée, aspirée par les pensées, les images de sa vie terrestre. Elle a aimé les anniversaires et les cadeaux.
son placard pour ranger ses affaires. Et bien d'autres choses, tout cela lui manque sur notre plan. Et curieusement, avec le temps, cela prend une importance. Pourtant, son cœur est aimable. C'est une personne souriante, gaie, dont les événements de la vie ne portent pas forcément plus à conséquence que cela. On peut donc en déduire qu'elle ne porte pas, outre mesure, le poids des fautes et des erreurs. Mais cette vie terrestre, avec son monde matériel, comprends-tu l'importance que c'est pour elle? Oui. Cela doit être difficile de rester attaché. Ces petites choses qui faisaient sa vie. Oui, car chaque jour, elle fait des efforts dans notre monde. Prie pour cela, comme une enfant qui se punit elle-même. Mais rien n'y fait. Les idées, les pensées reviennent. Désires-tu qu'elle s'exprime, mon frère? Oui, je veux bien écouter. Tu vis toujours attaché dans tes pensées, dans cette vie que tu as quittée. Je crois que c'est la volonté qu'il me manque pour me détacher, pour ne plus y penser. Ça ne tient qu'à toi, en effet. Mon cœur se déchire. Mon cœur est déchiré, oui. D'un côté, je sais que je serai mieux. Mais c'est difficile. Mon cœur est plein de ces moments de bonheur. J'ai du mal à lâcher. Oui, la prière m'apaise.
c'est difficile. Tu dois comprendre que tu as déjà eu de nombreuses vies avant celle-ci, que beaucoup d'autres t'attendent encore. Il ne sert à rien de rester attaché à des objets d'une vie, malgré les souvenirs qu'ils peuvent porter. C'est compliqué, mais j'en reviens à la volonté. J'ai du mal. Qu'est-ce qui te retient sur ces objets, sur ces souvenirs? Ce qu'ils représentent. Ceux qu'ils représentent aussi. C'était des moments lumineux, de joie. Après, je demande, mais en fait, je crois que je doute. C'est le doute. De prendre le bon chemin. De pas être aussi heureuse. De perdre tout cela. Et de ne pas avoir mieux. Le doute n'apporte pas le bonheur. Je t'ai parlé d'autres vies. Connais-tu les réincarnations? Non, pas plus que ça. Oui, j'en ai entendu parler. Tu ne peux garder le souvenir des objets de toutes tes vies. Tu ne peux vivre dans le passé. Tu dois avancer pour préparer ta prochaine incarnation. Déjà, tu me dis qu'elle est pas loin. Ce n'est pas ce que je dis qu'il faut la préparer. Il faut prendre le temps de comprendre les choses. Il faut faire le point sur ta vie, voir ce qui a été, ce qui n'a pas été, afin que tu puisses préparer le prochain dans une nouvelle famille, afin que tu puisses prendre conscience des épreuves que tu auras, de l'évolution que tu décideras. Tout cela se prépare avec ceux qui sont partis avant toi, avec ton guide, avec ces esprits dans la lumière qui t'attendent, qui te redonneront la force et le courage, qui te permettront de revenir, de refaire une vie, d'accumuler des souvenirs, de retourner dans la matière, de comprendre la vie spirituelle, de savoir qu'un jour tu te désincarneras, que dans cette compréhension tout sera plus facile pour toi. Et pour cela, tu ne dois plus douter. Et tu dois avancer vers eux. Je savais au fond de moi que ce jour arriverait. Je croyais que j'avais encore du temps, mais je crois que tu as raison. Je vais me tourner vers eux. Je crois que
c'est la meilleure solution. Et qu'il est temps, maintenant, de laisser tout ça derrière moi. Oui. C'est une bonne résolution que tu viens de prendre. En fait, elle s'est imposée à moi. Je crois que c'est grâce à toi. Oui. C'est grâce au frère qui t'a mené jusqu'ici afin que tu comprennes. Allez, je vais y aller, le cœur en avant. Et la joie. Je lâche tout. Et j'y vais. Courage à toi. J'en ai. Je te remercie. Et reviens nous voir quand tu veux. Merci à toi. Merci. La réunion va maintenant se terminer. Né.